Comment j'ai écrit 15 livres en 10 ans. Dans cette vidéo, je vous partage mes conseils pour écrire votre livre. On me demande souvent comment je fais pour écrire des livres, comment ai-je fait pour en écrire 15, comment je fais pour toujours avoir des idées. Moi, je vous le partage maintenant dans cette vidéo. Je suis Isabelle Paillot, cofondatrice de la Fabrique à écrire. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous pour vous abonner et ne perdre aucun bon conseil pour votre projet d'écriture. Alors, comment j'ai fait pour écrire 15 livres en 10 ans? Eh bien, au départ, il faut quand même savoir que j'ai vécu longtemps enfant au-dessus d'une bibliothèque municipale. Donc, la passion du livre, elle est arrivée très tôt chez moi. Dès que la bibliothèque était ouverte, il me suffisait de descendre l'escalier, d'aller sélectionner les livres que j'allais remonter et lire à la maison et ceux que je lisais sur place. Donc, très souvent, les bibliothécaires étaient obligés de m'appeler pour dire: «Isabelle, on ferme, c'est l'heure de remonter». Et puis, dans l'intervalle, sur l'heure du déjeuner, j'avais le temps d'en lire quelques-uns et j'en redescendais. Je pense que j'ai quasiment lu tous les livres de cette microscopique bibliothèque. J'y ai trouvé vraiment un intérêt, du calme, un havre de paix et de la passion pour les récits, pour l'écriture, mais aussi pour les connaissances. Il y avait beaucoup de livres qui étaient des livres pratiques que j'aimais lire pour découvrir des tas de choses dans le monde, des tas de façons de faire, des livres ça pouvait aussi bien être des livres sur les animaux que sur l'espace, que vraiment des livres très pratico-pratiques sur, comment on faisait du tricot, par exemple. Donc je lisais vraiment tout ce qui me tombait sur la main et cette passion de la lecture, elle ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire que les années ont suivi, mais j'ai toujours eu un grand besoin de lire. Alors au départ, je pensais que c'était uniquement parce que j'avais besoin de lire pour m'endormir, mais en fait, j'ai besoin de lire pour consommer un monde imaginaire, des champs d'expertise que je ne connais pas. Donc cette passion-là, elle ne m'a jamais quittée. Pour autant, même si j'étais passionnée par la lecture, j'ai jamais pensé que je serais un jour capable d'écrire un livre. Donc dans mon parcours professionnel, avant d'être psychologue, je suis psychologue clinicienne du travail, j'avais une autre carrière dans un domaine de développement commercial. Eh bien, je suis ensuite devenue, psychologue. J'ai fait de la formation continue pour les adultes et on m'a donné aussi, lorsque je me suis lancée en tant qu'indépendante, on m'a donné l'opportunité de devenir responsable d'un pôle éducation dans un centre de formation. Dans ce pôle éducation, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en œuvre et imaginer la pédagogie positive avec une équipe et de savoir ce que j'avais envie de dire sur la question du travail scolaire. J'étais spécialisée sur le travail en général, mais aussi sur le travail scolaire. Et un jour, une personne que j'avais rencontrée dans ce centre de formation m'a demandé, ainsi qu'à une autre personne, d'écrire un livre sur l'approche, une approche qui ne s'appelait pas encore la pédagogie positive, mais qui est devenue la pédagogie positive, sur une façon d'accompagner les parents qui avaient des difficultés sur le temps des devoirs avec leur enfant. Donc c'était ramener l'expertise que j'avais au cabinet sur de la méthodologie de travail scolaire, sur de l'accompagnement, sur de la guidance parentale, et cetera. Toute cette expertise que j'avais par ailleurs en plus de la clinique du travail et j'ai ramené cette expertise-là et cet ami m'a dit: «Ben, ça serait bien que tu écrives et que vous écriviez un livre sur la question». Et moi j'ai dit: «Mais je me sens pas du tout la légitimité de le faire. Il y en a plein d'autres qui ont écrit sur la question de la pédagogie. Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Heu, ça va pas être intéressant». J'avais toutes les bonnes raisons de ne pas vouloir y aller et je pensais ne pas pouvoir le faire. Et donc elle m'a dit: «Beh, écoute, écris une note d'intention que je vais soumettre au comité éditorial. Si la note est acceptée, vous écrivez le livre. Si la note n'est pas acceptée, eh bien, voilà, vous n'écrivez pas, il y a aucun souci». Et cette note d'intention éditoriale a été acceptée et validée par le comité d'édition. Et moi, une de mes valeurs, assez fortes, c'est la question de la loyauté. Donc une fois que j'ai été engagée vis-à-vis de cet ami, par loyauté, je me suis dit: «Il faut impérativement écrire ce livre». Heureusement, dans ma vie, il y avait déjà l'utilisation d'un outil que j'adore, qui est un outil formidable, qui est le mind mapping et qui me permet de penser en arborescence, de jeter mes idées dans toutes les directions et ensuite de les trier. Donc le mind mapping, ça a été vraiment une manière de faire très utile et notamment puisqu'on coécrivait le livre, de pouvoir chacune lancer des idées dans cette carte, les rassembler
ensuite en supprimer quelques-unes, en tout cas de commencer à élaborer cette méthode d'écriture, cette structure d'écriture que j'ai développée, qui est d'utiliser le mind mapping, de jeter les idées, de ne rien laisser de côté, de commencer à catégoriser, puis de survoler l'ensemble, de nourrir les branches. Tout ça, c'est ce que j'ai ramené dans la méthode de la fabrique à écrire. Et en écrivant de cette façon-là, finalement, ce livre a été écrit en l'espace de 2 mois, très facilement, de façon joyeuse, et le sujet était très aligné avec mes valeurs et ce que je portais auprès des parents et des enfants en consultation. Ce qui fait que lorsque le livre est sorti, il a très vite connu un succès assez fort auprès des parents, mais aussi, à notre grande surprise, auprès des enseignants qui s'en sont emparés et qui ont appliqué ce qui était dit dans le livre dans leur classe. C'est comme ça que la pédagogie positive s'est installée sur le devant de la scène, est devenue un best-seller et est même devenu un long-seller, puisque c'est l'incontournable de la pédagogie positive depuis plus de 10 ans maintenant. Une fois ce livre écrit et réussi, ayant trouvé son public, c'était difficile derrière de se dire comment allons-nous faire pour faire un deuxième livre. Et on a cherché un sujet qui était important également et sur lequel on avait envie de dire quelque chose. Et ça a été, je dis enfin stop à la pression, puisque dans mon cabinet, je voyais des adultes qui étaient pressurisés au travail, qui avaient vraiment du mal à s'en sortir, qui étaient culpabilisés. Et ce livre s'est imposé comme le deuxième livre, donc je dis enfin stop à la pression, et qui s'est écrit aussi très rapidement, de la même manière, toujours avec la même méthode. Et en fin de rédaction, un temps de résidence pour avancer sur le livre et pouvoir remettre le manuscrit en temps et en heure. Quand vous avez eu un grand succès dans une maison d'édition, derrière, vous pouvez être force de proposition. Votre éditeur va souvent vous dire OK pour la suite des livres. C'est une fois que la porte est ouverte, qu'il y a une confiance qui s'est installée, ça vous permet quand même de proposer des nouvelles choses. Ensuite, on a écrit Keep calm et réussis tes examens, qui est un livre qui, en fait, était le pendant de la pédagogie positive, mais pour les plus grands, pour collège, fin de collège et lycée, qui était un petit livre à destination des collégiens et des lycéens, avec les parents qui pouvaient, s'ils voulaient, lire ce livre, mais vraiment, il était adressé aux jeunes dans une écriture joyeuse, ludique et très inspirant. Et régulièrement aujourd'hui, sur tous mes livres d'ailleurs, les gens m'écrivent et me disent: «J'ai beaucoup apprécié ce livre-là, je l'ai découvert il y a pas longtemps», alors que ce sont des livres qui sont sortis il y a 10 ans, 8 ans, 7 ans et qui ont marqué vraiment, le public et on a retrouvé un public qui aimait le ton de ces livres, qui a été un ton à la fois sérieux sur le fond, mais qui dédramatisait, qui était léger dans le contenu, avec des exercices à faire, avec des conseils, avec des illustrations. Il y a un moment où, quand on écrit des livres, on trouve sa patte, on trouve vraiment sa signature, son identité, d'écriture en quelque sorte. Après ça, j'ai souhaité écrire des livres sur une partie plus outils, qui s'appelle le sketchnoting. Moi, j'adore les outils de pensée visuelle et j'ai proposé à mon ami Philippe Boukobza, qui est un grand spécialiste de la pensée visuelle, d'écrire 3 livres, donc travailler avec le sketchnoting, apprendre avec le sketchnoting. Donc on a collaboré, avec grand plaisir tous les 2 pour, pouvoir, lancer ces livres qui étaient comment faire pour avoir une autre manière de travailler et moins s'ennuyer en réunion et comment faire pour avoir une autre manière d'apprendre grâce aux outils de pensée visuelle. Et puis, le 3e livre qu'on a sorti qui s'appelle Positive Sketching, qui est vraiment le fait que, on aime bien gribouiller, dessiner, utiliser des outils de pensée visuelle tous les 2 et on a réalisé que cette utilisation d'outils nous permettait de nous sentir plus heureux. Donc on a fait ce lien entre dessiner, gribouiller, faire du sketch note, utiliser des outils de pensée visuelle et un ressenti de bonheur qui, pour nous, était beaucoup plus grand. Et ce Positive Sketching, c'est un livre très joyeux, très coloré, avec des tas d'exemples. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le créer avec Philippe Boukobza. Et puis ensuite, on s'est retrouvés sur un spectacle qui avait été lancé, un spectacle conférence qui a donné un livre avec les bons conseils. Tout ce qui ne pouvait pas être dit dans ce spectacle, qui s'appelait La fabrique à kiff, a été
augmenté dans un livre qui reprend ce qu'on disait sur scène, mais qui est aussi, qu'on a approfondi avec Florence Servan-Schreiber. Après ces livres-là, donc à chaque fois, ce que je peux dire, c'est que je saute d'une idée à une autre. Quelle est mon envie du moment? Sur quoi j'ai envie de parler? Donc posez-vous cette question. Le conseil que je vous donnerais, c'est 1, pensez que vous n'êtes pas capable et faites-le quand même. 2, rebondissez d'idée en idée et lancez-vous, parce qu'en activant votre flow créatif, vous allez vraiment vous faire plaisir et produire des livres qui vont être intéressants et qui vont trouver leur public. Enfin, à un moment, je me suis dit: «Bah, il faut que je me lance pour écrire toute seule». J'étais pas bien sûre au départ de savoir si j'en étais capable, mais un de mes talents qui s'est développé grâce à l'utilisation du mind mapping notamment, c'est ma capacité à structurer mes idées et donc à vraiment mener quelque chose, qui est bien, construit. Donc le mind mapping, le bon conseil de l'utilisation du mind mapping, c'est que certains sont très forts pour écrire et générer de l'idée, ont du mal à structurer, l'outil aide à structurer et ceux qui sont beaucoup dans la structuration et qui ont du mal à générer de l'idée, ben, eux, avec l'ouverture de la mind map, ils vont réussir à ouvrir et à, générer un maximum d'idées. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment un outil cerveau total. Donc j'ai choisi à un moment d'écrire un livre qui s'appelle «J'élève mon enfant du mieux que je peux et c'est déjà bien». Ce livre-là, c'est un livre qui est très personnel, qui a une dimension très personnelle puisque j'ai fini de l'écrire le jour où ma fille aînée s'est mariée. Et c'était un peu comme si je faisais mon bilan de parents pour savoir, mon bilan et bah, le bilan de mon conjoint bien évidemment et de dire vraiment de dérouler tous les aspects de la parentalité. Qu'est-ce que c'est que devenir parent? Parfois ça se fait pas facilement donc à force de jeter toutes les idées que j'avais sur ce parcours de parent, il y a vraiment un cheminement qui m'est apparu, c'est l'émergence du plan qui est vraiment dans la méthode de la fabrique à écrire. Cette émergence de plan qui s'est imposée à moi et aussi mon envie de faire parler des gens autour de moi que je connaissais, qui avaient eu peut-être des parcours de PMA, des parcours d'adoption, des difficultés à un moment de la vie de leur enfant. Donc tous ces gens-là que je connaissais, je les ai fait témoigner pour rendre le livre encore plus vivant. Donc un conseil que je vous donne lorsque vous écrivez un livre pratique, c'est vraiment de mettre des illustrations sous forme d'exemples, d'anecdotes de ce que vous venez de démontrer de façon plus théorique. Donc moi, j'aime beaucoup la lecture de livres comme ça parce que du coup, ça s'incarne. Ce que vous venez de lire de façon un peu académique ou théorique s'incarne dans un exemple très adapté à ce qui vient de se dire. De fil en aiguille, je me suis rendu compte, notamment avec ce livre, que bah, je savais très bien écrire toute seule. Donc j'ai réitéré ça plusieurs fois depuis et j'ai continué d'alimenter mon envie d'écrire. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, j'ai l'impression que cette envie-là, elle est un peu en stand-by. Je suis en train d'attendre qu'une nouvelle idée germe dans mon cerveau. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Mais il y en a pas une que j'ai envie d'attraper à bras-le-corps et de vraiment développer dans un livre pour le moment. Donc j'attends que la faim me reprenne, j'attends d'avoir encore faim pour pouvoir me relancer dans l'écriture d'un livre. Là, je viens d'en rendre un il y a moins de 2 mois, mais je vais à nouveau laisser les idées germer. Je vais accepter le fait que, voilà, il y a une petite crainte en moi de dire: «Mais peut-être que je n'ai plus rien à dire, c'est absolument affreux. J'ai plus de livre à écrire», alors que je suis passionnée par l'écriture des livres et que, voilà, la méthode que j'ai développée, elle me facilite quand même largement la vie dans l'écriture des livres. Donc je vais laisser germer ça en moi. Donc un autre de mes conseils, c'est même si vous avez très envie d'écrire un livre, laissez faire le temps, laissez-le s'installer en vous. Ne forcez pas trop. Jetez vos idées, voyez comment ça prend. Peut-être que tout d'un coup, vous allez être embarqué dans le flow. Peut-être que ça va être plus calme. Et puis, tout d'un coup, ça va revenir de façon forte. Voilà, c'est les simples conseils que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et puis, si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, eh bien, venez découvrir la fabrique à écrire, qui est quand même une méthode qui va vous faciliter largement la vie pour écrire votre livre, qui va vous aider à structurer vos idées et puis aussi à nourrir votre créativité. Donc vous savez maintenant comment faire. Vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour aller découvrir la méthode. Donc il n'y a plus qu'une chose à faire,
lancez-vous, j'aurai un grand plaisir à lire vos livres. Chacun d'entre nous a quelque chose à transmettre, un message à délivrer. Chacun d'entre nous mérite d'écrire un livre. Alors, bon démarrage dans votre projet d'écriture.